Ok les gars, nous revoilà mardi, partie 2. Donc jusqu'à maintenant, il est 9h, on n'a toujours pas pris de trade. Il n'y a aucun setup qui montre qu'on montait, voire même les levels que je patientais avant de monter, on ne les a pas encore touchés. Donc je pense que le marché va encore plus descendre. Donc on va toujours patienter jusqu'à ce qu'on revienne sur cette level ici. Et c'est là aussi ça crée vraiment des bons setups à monter, on va prendre. Il y a aussi un petit détail que j'avais pas mentionné sur la première partie. Donc je vais essayer de vous le dire ici. En fait, il y a un rare cas, même si moi je pense qu'on devrait normalement descendre sur ces tableau et ça devrait réagir, créer des setups en monte. Mais un rare cas, on peut descendre ici, puis genre prendre ces lows ici et c'est vraiment là où on commence à monter. Genre en fait, si tu viens ici en 4 heures, on peut juste descendre, prendre ces lows ici qui n'ont pas de mèche, on reteste ce favori gap et c'est là où les vrais setups se créent pour monter. Parce qu'en fait, si tu viens en daily, la bougie précédente, il a même pas de mèche. Et généralement, si tu as ça, le prochain, il aime toujours venir prendre son low. Là où il n'y avait pas de mèche. C'est pas obligé, hein, mais généralement, on peut descendre jusqu'ici. C'est là où on monte. Ou bien on peut descendre, prendre ses lows, finir la journée. C'est demain, mercredi, on monte. Donc ça se peut arriver. Mais on va éviter. On va surtout pas prendre des trades qui descendent, même s'il y a des setups clairs qui se montent. Donc c'est juste safe, on patiente. Et si dans le pire des cas, ça descend ainsi et que je vois ça réagit mal sur ces ordres à bloc, je peux juste penser que effectivement, on va descendre, les prendre. Donc, je vais pas prendre un trade. Bon, on verra ce qui va se passer une fois qu'on sera ici. Donc, du coup, c'est tout. Allez, vas-y, ciao, ciao.